En ce moment même, la Turquie déploie des véhicules sans pilote qui semblent appartenir à l'année 2050. Il ne s'agit pas seulement de surveillance, nous parlons d'une formation secrète équipée de technologies classifiées, de capteurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération et de la capacité de verrouiller des cibles à des kilomètres de distance sans laisser de traces, mais avec un arsenal aussi massif. Quel drone se distingue vraiment au-dessus de tous les autres? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées turques. Numéro 10. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous voyez un drone qui plane au-dessus de vous, ce qui est assez normal, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous remarquez qu'il tient une mitrailleuse. C'est exactement ce qu'est l'Azizguard Songar. Ce n'est pas juste une caméra dans le ciel, c'est le premier drone turc équipé d'un système de mitrailleuse. Maintenant, vous vous demandez peu. Être commandiable, un petit drone gère le recul d'une mitrailleuse sans perdre le contrôle et tourner sur lui-même. C'est là que réside la magie. Il utilise un module de visée électronique et de calcul balistique spécialement conçu pour gérer le recul. Il peut transporter 200 cartouches de munitions et les tirer avec une grande précision à partir d'une distance de 400 mètres. Il est petit, agile et terriblement précis. Les ingénieurs ont vraiment résolu un casse-tête physique ici, car la stabilisation pendant le tir automatique est un cauchemar pour les plateformes aériennes. Il opère à une altitude de 2800 mètres, ce qui le rend difficile à repérer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce drone est conçu pour la guerre asymétrique, la protection des convois et la surveillance des avant-postes. C'est fondamentalement un soldat volant qui ne se fatigue jamais et qui a une visée parfaite. L'impact psychologique d'une mitrailleuse qui peut voler au-dessus des murs et des tranchées ne peut pas être sous-estimé. C'est un atout majeur pour toute armée qui cherche à moderniser son soutien d'infanterie. Numéro 9. Alors que le Songar est occupé à tirer des coups, notre prochain candidat préfère lâcher des surprises d'en haut et cela nous amène au STM Boiga. Si le drone précédent était un tireur d'élite, celui-ci est l'équipe de mortier. Le concept ici est d'une simplicité trompeuse mais incroyablement efficace sur le terrain. Le Boiga est un véhicule aérien sans pilote à voilure tournante spécifiquement conçu pour larguer des munitions de mortier de 4-21 mm. Maintenant, pensez à la précision requise ici. Vous ne laissez pas simplement tomber une pierre, vous larguez un obus de mortier actif sur une cible spécifique tout en faisant face au vent et au mouvement. Le Boiga utilise des algorithmes avancés pour calculer la trajectoire du largage afin de s'assurer qu'il frappe exactement là où il est censé le faire. Il a une endurance d'environ 30 minutes, ce qui peut sembler court, mais dans un scénario de combat, c'est largement suffisant pour voler au-dessus d'une colline, localiser une cible, larguer la charge utile et partir. Il ne pèse que 15 kg, ce qui signifie qu'un soldat peut le transporter et le déployer rapidement. Cela s'inscrit parfaitement dans la doctrine moderne de la guerre où la vitesse et la mobilité sont reines. Pourquoi appeler une frappe aérienne qui prend 20 minutes quand vous pouvez envoyer le Boiga en l'air en 60 secondes? Il se connecte à la station au sol et permet à l'opérateur de voir exactement ce qui se passe en bas. Il représente un changement vers le soutien aérien personnalisé pour les petites unités. Numéro 8, nous passons des attaquants tactiques aux yeux de l'opération. Celui qui a tout commencé pour de nombreux pilotes, c'est le Bayraktar Mini. Avant que le monde ne connaisse le nom Bayraktar pour faire exploser des chars, il construisait ces petits éclaireurs fiables pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la colline. C'est un système lancé à la main, ce qui signifie qu'un soldat le lance littéralement dans les airs pour le faire démarrer. Un peu comme un avion en papier très coûteux. Il est incroyablement robuste et a été utilisé par les forces armées turques pendant des années dans des conditions difficiles. Nous parlons d'une portée de 15 km et d'une endurance d'environ 60 minutes à 80 minutes selon la version. Il est purement destiné à la surveillance, donc il ne transporte pas d'armes, mais l'information est souvent plus mortelle que les munitions. Il a une conception modulaire, donc si une aile se casse lors d'un atterrissage difficile, vous pouvez simplement en clipser une nouvelle et le renvoyer en l'air. Il vole à une vitesse de croisière de 60 km/h, il est silencieux, petit et très difficile à abattre car il présente une cible si minuscule. Le Bayraktar Mini est le grand-père des drones plus célèbres dont nous parlerons plus tard, prouvant qu'il faut marcher avant de pouvoir courir, ou dans ce cas,
planer avant de pouvoir bombarder. Il a établi la fiabilité pour laquelle Baykar est maintenant célèbre. Numéro 7. En parlant de petits éclaireurs polyvalents, la Turquie utilise également certaines technologies étrangères qui ont gagné leur place dans la formation, en particulier l'aérovirement RQ-20 Puma. Même si la Turquie est une puissance dans la fabrication de drones, ils reconnaissent un bon outil quand ils en voient un. Le Puma est unique car il est conçu pour être robuste et surtout étanche. Vous pouvez faire atterrir ce truc directement dans l'océan ou un lac et il ira bien. Cela en fait un favori pour les opérations navales ou les marines travaillant près de la côte. Il a une envergure de 2,8 mètres et pèse environ 6 kg. Comme le Mini, il est lancé à la main. La caméra stabilisée sous le nez fournit une surveillance continue à 360 degrés. Il peut rester en l'air pendant plus de 3 heures, ce qui est un temps de patrouille massif pour un drone de cette classe. Il utilise un système de navigation de précision pour rester sur la cible même si le signal GPS est brouillé, ce qui est une menace très réelle dans la guerre électronique moderne. Il est intéressant de voir ce système de fabrication américaine opérer aux côtés de drones turcs domestiques. Il remplit un créneau spécifique pour les opérations amphibies. Il est silencieux, difficile à détecter et apporte un niveau de conscience situationnelle qui est critique lorsque vous prenez d'assaut une plage ou que vous patrouillez une côte. Cela montre que les forces armées turques sont pragmatiques. Elles veulent le meilleur outil pour le travail, peu importe d'où il vient. Numéro 6. Maintenant, nous en avons fini avec les petits jouets. Nous entrons dans la division des poids lourds avec une machine qui semble manger d'autres drones au petit déjeuner. C'est le Bayraktar Akinci. Le nom signifie littéralement pilar et il convient parfaitement. Regardez juste la forme des ailes. Il a ce design d'ailes de mouette distinctif qui le fait ressembler à un oiseau de proie prêt à plonger. Ce n'est pas juste un drone, c'est une plateforme de haute altitude et de longue endurance qui peut transporter une charge utile de 1500 kg. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que certains jets de combat avec équipage peuvent transporter. Il vole à une altitude de 12 000 mètres, planant bien au-dessus de la plupart des systèmes de défense aérienne. Il est propulsé par 2 moteurs turbopropulseurs, lui donnant une vitesse sérieuse et une puissance de montée. Il peut tirer des missiles de croisière, des bombes à guidage laser et même des missiles RR pour chasser d'autres avions. Oui, vous avez bien entendu, ce drone peut se battre en combat aérien. Il est équipé d'ordinateurs, d'intelligence artificielle avancée qui l'aide à détecter des cibles et à voler dans des environnements complexes. L'Akinci a battu le record d'altitude pour l'aviation turque. C'est un atout stratégique, ce qui signifie qu'il peut voler à travers des pays entiers, larguer sa charge utile et rentrer chez lui. Il comble efficacement l'écart entre un drone et un jet de combat. Si vous aimez cette escalade de puissance, écrasez ce bouton j'aime dès maintenant, cela nous aide à maintenir les moteurs en marche sur cette chaîne. Numéro 5, vous saviez que celui-ci arrivait. Vous ne pouvez pas avoir une liste de drones turcs sans mentionner celui qui est devenu une célébrité mondiale, une icône de la culture pop et un changeur de jeu dans la guerre. Je parle du Bayraktar TB2. Ce drone a des chansons écrites à son sujet. Il a fait l'objet de reportages dans le monde entier, de la Syrie à la Libye et bien sûr à l'Ukraine. Ce n'est pas le drone le plus rapide ni le plus grand, mais c'est sans doute le drone tactique le plus efficace et éprouvé au combat de l'histoire. Il a une endurance de vol de 27 heures, cela signifie qu'il peut rester dans le ciel pendant plus d'une journée complète, attendant simplement qu'une cible se montre. Il transporte des munitions intelligentes à guidage laser qui sont incroyablement précises. Le TB2 est devenu célèbre pour avoir détruit des systèmes de défense aérienne coûteux qui étaient censés l'abattre. C'est l'histoire ultime de l'outsider où un drone relativement bon marché détruit des chars valant des millions de dollars. Il opère à environ 5500 mètres et a une portée de communication de 300 km. La sauce secrète ici est la fiabilité et l'interface utilisateur. Il est apparemment très facile à utiliser. Il a changé la façon dont le monde regarde la guerre blindée. Les chars étaient autrefois les rois du champ de bataille, mais le TB2 les a fait ressembler à des canards assis. C'est l'épine dorsale de la force de drone turque et a été exporté vers des dizaines de pays. C'est la machine qui a mis la Turquie sur la carte en tant que superpuissance des drones. Numéro 4.
Mais la technologie ne s'arrête jamais. Les ingénieurs ont pris le légendaire TB2 et ont posé une question folle, et si nous pouvions le faire atterrir sur un navire? Et ainsi est né le Bayraktar TB3. C'est l'évolution navale de la légende. La caractéristique la plus distinctive ici, ce sont les ailes pliables. Pourquoi les ailes se pliaient-elles? Pour qu'ils puissent tenir dans les hangars et les ascenseurs du TCG Anadolu, le navire d'assaut amphibie de la Turquie. Cette capacité est énorme car elle transforme un navire en un porte-drone mobile projetant la puissance partout dans les océans du monde. Le TB3 est légèrement plus grand et plus puissant que le TB2 avec une capacité de charge utile plus élevée de 280 kg. Il utilise un nouveau moteur domestique qui lui donne de meilleures performances au niveau de la mer et en altitude. Il est conçu pour le décollage et l'atterrissage court ou STOL, ce qui est essentiel quand votre piste est un pont flottant qui bouge dans les vagues. Ce drone permet à la marine d'avoir son propre soutien aérien organique pour les missions de reconnaissance et de frappe sans dépendre d'aérodromes terrestres. Il peut transporter les mêmes munitions intelligentes, mais avec la capacité supplémentaire de chasser les navires et les sous-marins. Il crée une bulle massive de surveillance autour de la flotte. Numéro 3. Alors que la famille Bayraktar obtient beaucoup d'attention, il y a un autre titan dans l'industrie aérospatiale turque appelé TAI, et leur chef-d'œuvre est le TAI Anka. Nommé d'après le phénix mythique, ce drone est un cheval de bataille de l'armée de l'air turque. L'Anka est un UAV de moyenne altitude et de longue endurance qui rivalise avec les meilleurs systèmes au monde, comme le Predator américain. Ce qui distingue l'Anka, c'est son avionique avancée et son radar à synthèse d'ouverture qui lui permet de voir à travers les nuages et le brouillard. Il est conçu pour des opérations par tous les temps, jour et nuit. L'une de ses caractéristiques les plus cool est la liaison satellite. Cela signifie que le pilote n'a pas besoin d'être à portée radio du drone. Le pilote peut être assis dans un bunker à Ankara pendant que le drone effectue des opérations de l'autre côté du continent. Il a une endurance de 30 heures et peut transporter 350 kg de capteurs et d'armes. L'Anka a été constamment amélioré au fil des ans, avec de nouvelles versions capables de transporter plus de poids et de voler plus longtemps. Ce n'est pas juste un attaquant, c'est un aspirateur de collecte de renseignements, aspirant les signaux électroniques et les communications de l'ennemi. Il fournit l'image stratégique dont les généraux ont besoin pour prendre des décisions. La rivalité entre Baykar et TAI a poussé les deux entreprises vers l'excellence, et l'Anka est la preuve que la compétition engendre la qualité. C'est le gardien silencieux qui surveille toujours, s'assurant que rien ne bouge au sol sans être vu. Numéro 2. Si l'Anka est le Phénix, alors le TAI Aksungur est le Gerfaut, et c'est une évolution massive de la plateforme Anka. Vous pouvez le repérer instantanément à cause de sa conception à double poutre de queue et de sa massive envergure de 24 mètres. Contrairement à l'Anka à moteur unique, l'Aksungur a 2 moteurs turbocompressés. Pourquoi 2 moteurs? Redondance et puissance. Si un moteur tombe en panne, il peut toujours rentrer chez lui. Mais le vrai titre ici, c'est la charge utile et l'endurance. Il peut transporter 750 kg d'armes et de capteurs, et il peut rester en l'air pendant incroyables 50 heures. Imaginez ça, il peut voler pendant 2 jours complets et 2 heures sans atterrir. Cette persistance le rend parfait pour la patrouille maritime. Il peut transporter des bouées acoustiques, qui sont des dispositifs que vous laissez tomber dans l'eau pour écouter les sous-marins ennemis. C'est une capacité très rare pour un drone. Habituellement, vous avez besoin d'un gros avion avec équipage coûteux pour chasser les sous-marins, mais l'Aksungur peut le faire à distance. Il peut également transporter des missiles plus lourds par rapport à l'Anka standard. C'est essentiellement un camion dans le ciel qui ne se fatigue jamais. Il gère les missions ennuyeuses de longue durée pour que les pilotes humains n'aient pas à le faire. La capacité de basculer entre le contrôle par satellite et la ligne de vue lui donne de la flexibilité. L'Aksungur représente le passage vers les drones de classe lourde qui peuvent remplacer les avions avec équipage dans presque tous les rôles, du bombardement à la chasse aux sous-marins. Numéro 1, nous avons atteint la première place et nous terminons avec le futur absolu de la guerre aérienne. C'est le TAI Anka 3. Si vous pensiez que les autres drones avaient l'air cool, celui-ci ressemble à un ovni. C'est une conception d'aile volante, ce qui signifie qu'il n'a pas de queue et une forme très lisse. Pourquoi a-t-il cette apparence? Un mot,
Furtivité. C'est un drone de combat conçu pour être invisible au radar. Il est propulsé par un moteur à réaction, pas une hélice, ce qui lui donne une vitesse élevée et la capacité de suivre les jets de combat avec équipage. Il est conçu pour pénétrer profondément en territoire ennemi, éliminer les défenses aériennes et ouvrir la porte à d'autres avions. Les armes sont stockées à l'intérieur du corps du drone pour maintenir son profil furtif. Il a une vitesse maximale de 835 km/h et opère à 12 000 mètres. Ce n'est pas juste un drone de soutien, c'est un chasseur d'attaque. Il est conçu pour travailler en équipe avec le nouveau jet de combat turc, le Kaan, agissant comme un ailier fidèle. Cela signifie que le pilote humain peut commander un essai de drone en K3 pour attaquer des cibles ou attirer le feu. Cela change complètement les mathématiques du combat aérien. C'est l'aboutissement de toutes les leçons apprises des drones précédents dont nous avons discuté. Du modeste Mini à ce jet furtif, le voyage a été incroyable. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées turques. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.